Salut à tous, bienvenue sur Chronique du blindage. Aujourd'hui, on n'aura pas d'avion, on n'aura pas de blindé, on n'aura pas tout ça, on aura du civil avec une légende des années 80, 80, 90, française, sur quatre roues. La voici, hop là, la 205 GTI par LR. Alors la boîte a un petit peu souffert pendant le transport, mais c'est pas ce qui nous importe le plus. Alors on a une boîte en carton. Allez, je plaisante, on a une boîte traditionnelle LR qu'on ouvre comme ceci. Et alors, faites pas comme moi, maintenant je suis un peu habitué. Il y a des petits autocollants ici à venir découper, ou sinon vous arrachez toute la boîte. On a 139 pièces, qui est dans la moyenne, hein, les voitures en général, il n'y a pas énormément de pièces. On a l'échelle, un 24e bien évidemment, deux en un, on verra pourquoi. Et ensuite, les indications classiques de montage et autres. Alors, je voulais vous montrer un petit peu l'ouverture de la boîte. Que pas mal de gens disent que c'est pas très bien emballé et autres. Alors, on a le petit truc qu'on accroche à la poignée de la porte. On a la notice de montage, les décals qui sont à l'intérieur. Alors, on a les grappes plastiques les grappes transparentes qui sont sous plastique pour bien les protéger. Et ensuite, les grappes ne sont pas emballées dans du plastique, c'est tout simplement une question d'écologie. On a un papier de soie. Alors, moi personnellement, ça ne me dérange pas puisque vous voyez, c'est bien tenu, ça bouge pas. Et de toute façon, le plastique n'aurait pas mieux protégé les pièces puisque les boîtes sont scellées et autres. Alors ça c'est mon petit retour, vous l'avez vu. Alors c'est vrai, ici la boîte est bien proportionnée par rapport au grappe. Maintenant je pourrais comprendre si la boîte est beaucoup plus grande avec beaucoup moins de grappes et alors ça pourrait se balader un peu plus facilement. Allez, on va voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur de cette nouveauté LR. Alors on va s'attarder un petit peu sur la notice de montage qui reprend le box art, la marque et autres, rien d'extraordinaire dans le milieu de la maquette. Alors on a ici un petit historique. Alors attention, ici vous avez une petite planche de photodécoupe bien brillante. En fait, c'est pour représenter les miroirs des rétroviseurs extérieurs. Alors on a les références couleurs et quelques petites choses. Et on nous signalait deux en un. En fait, c'est tout simplement qu'on peut choisir la conduite à droite ou la conduite à gauche. Rien de très folichon. C'est pas phase 1, phase 2. C'est les différentes conduites. Alors on est sur un montage beaucoup, on va dire, avec des pièces qui ont nettement grimpé en qualité. On verra ça tout de suite. On commence par le bloc moteur, le berceau, la crémaire de direction. On a ici la boîte de vitesses qu'on vient assembler sur le berceau, ainsi que le turbo, les systèmes électriques et autres, les amortisseurs. Là, ça doit être peut-être le démarreur ou l'allumage. Ça doit plutôt être l'allumage qu'on vient positionner sur le châssis de la voiture. Ensuite, on a quelques pièces où il est précisé de ne pas coller. En fait, c'est pour avoir les roues qui restent mobiles. Alors, si c'est vous qui choisissez, vous collez pas. Ça, c'est à votre guise. La roue de secours qui est en dessous du véhicule. Ici, on a le berceau arrière, le système d'échappement. Et ensuite, on vient travailler sur la cloison moteur avec le vase d'expansion, le récepteur de frein. On vient positionner la cloison arrière, le radiateur, ensuite le filtre à air, la batterie, les disques de frein, et on vient commencer à, je dirais, construire un peu la carrosserie, puisqu'ici on a les jupes latérales qui sont fixées directement sur le châssis. Et après, on repart sur l'intérieur du véhicule avec les sièges, la moquette qui est traditionnellement rouge. Alors à voir si vous la peignez simplement ou alors si vous mettez un petit flocage pour représenter la chose.
Les deux options, hein, suivant conduite à droite ou à gauche, à vous de voir. On installe les sièges, même chose pour le tableau de bord, droite ou gauche. Le volant, ça change pas grand-chose, hormis une petite pièce. Et les tableaux de bord sont identiques, sauf qu'ils sont inversés, puisque bon, le marché anglais, c'est un marché relativement important pour les véhicules sportifs. Ensuite, on installe le tableau de bord, enfin, c'est pas vraiment une contre-porte arrière, mais du moins les panneaux de garniture arrière, avec les ceintures arrière et avant qui sont moulées dedans, ainsi que la plage du coffre arrière. On travaille un petit peu sur la carrosserie, on vient mettre la garniture entre les deux feux arrière. Alors, bon, c'est peut-être pas une étape à faire maintenant, hein, puisque après vous allez avoir des difficultés pour vous peindre la carrosserie. Et on vient construire la porte avec les garnitures latérales des portes, alors qu'ils sont, c'est des pièces déportées. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, il faudra faire un petit peu attention lors du collage, mais c'est plutôt pas mal du fait que c'est une couleur différente. Ça nous évitera pas mal de masquage, hormis le contour des fenêtres. Ensuite, on fait la même chose pour les deux portes, les vitres qui sont séparées également, puisque je sais bien que c'est sur l'estafette ou le HY, je ne sais plus, c'était moulé directement dans la pièce plastique à venir masquer. Sur la carrosserie, même chose, hein, les élargisseurs d'ailes sont des pièces déportées, on aura quand même quelques petites choses à peindre en noir mat. Alors ici, je ne sais plus, non, de ce côté-ci, c'est la trappe à essence. Ce côté-là, c'est juste la garniture signalétique, hein, 1,9 litre et GTI à venir peindre et ensuite à venir poser les, euh, les décalcomanies. Le pavillon, hein, à peindre en noir, on installe les pare-soleil. Même chose à vérifier, attention, pour les différentes conduites. On assemble les portes. Alors les portes qui peuvent rester ouvertes ou fermées, vous avez des pièces spécifiques. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, peut-être que certains d'entre vous essaieront de faire un système d'ouverture avec un système de charnière. Pourquoi pas, c'est tout à fait faisable, hein. On vient positionner tout l'intérieur qui a été réalisé avec les sièges, les panneaux arrière sur le châssis. On vient refermer, le pare-brise vient se mettre par l'extérieur. On a la petite antenne et le pare-brise arrière où on viendra mettre une décalcomanie pour représenter les fils de digivrage arrière, les rétroviseurs, les vitres de custode, la jupe arrière, le pare-choc. Et on nous dit joindre pare-brise, utiliser le masque, enfin ainsi de suite. On a quand même quelques petites étapes. Ensuite, ben, la calandre, les coquilles de phare, les vitres de phare, le pare-choc, la jupe. Voilà, c'est vraiment hyper bien expliqué. Le capot, même chose, hein, vous avez les compas fermés ou pas de compas du tout, enfin pas de compas du tout qui sont pour être ouverts, ainsi que le maintien du capot avant. Ça c'est plutôt pas mal, hein, puisque ça évitera pas mal de chipotage pour pouvoir laisser le capot ouvert. Ensuite, vous avez les roues avec un système de petites bagues. Voilà, elles savent tourner, hein, pour les personnes qui veulent jouer avec leur voiture. Il y a une petite inscription sur le pneu. Les pneus sont en caoutchouc. On installe les roues et notre maquette est terminée. On est prêt à partir au volant. Alors, deux teintes mises dans la notice, on a du rouge et du blanc, alors bah voilà, faites un petit peu comme vous voulez, à votre guise. Hop, on a ici toutes les grappes qui sont représentées. Vous voyez, il n'y en a pas beaucoup, il y a 5 grappes, des petits espèces de polycap. On a les 4 pneus plus le pneu de la roue de secours. Et alors ici, on a la représentation des masques, hein. Vous voyez, j'ai préparé un petit peu un rouleau de masquage. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Vous suivez parfaitement. Soit vous découpez dedans. Alors moi, je suis un petit peu fainéant. Je vais pas m'amuser à découper dans la notice de montage. Je vais le faire par le dessus. Et voilà, on a systématiquement, on a le masque qui est créé. Et alors l'avantage, c'est que comme ça a été fait intelligemment, sur la couverture qui est en papier glacé, vous avez vu, on s'est enlevé facilement le ruban de masquage. Alors une chose qui est vraiment très très importante aussi,
Enfin, très importante, moi je trouve hyper intéressant puisque bah, je tourne mes vidéos sur mon plan de travail sur lequel je maquette pas tous les jours, mais c'est le même, j'ai pas d'autres plans de travail et des fois avoir une notice de montage sur le plan de travail, des fois ça c'est bien et c'est pas bien. Et en fait, LR nous permet en fait de télécharger la notice d'instruction via leur site et ça je trouve ça vraiment très intéressant. On peut l'avoir à l'écran. On a quelque chose en moins sur notre plan de travail pour les personnes surtout qui ont un plus petit plan de travail. Alors bien sûr, on ne s'est pas biffé sur l'écran, ça c'est, on sait pas encore le faire. Enfin, du moins sur un écran d'ordinateur, pas une tablette. Mais je trouve que l'idée est quand même vraiment pas mal. Alors la même chose hein, sur leur site. On s'est acheté. Alors j'ai regardé, c'est un tout petit peu plus cher que les revendeurs. Alors je pense que c'est un peu fait exprès pour on va dire mettre un peu la voie du commerce sur les revendeurs plutôt qu'en direct, et le service de commande de pièces de rechange, d'écales ou pièces oubliées, ou voilà. Donc on a vu la notice de montage, qui est vraiment une belle notice de montage, vraiment très très claire, et qui est dans la lignée du, je dirais, nouveau LR. Alors on va reprendre ici avec la planche de décale dans un premier temps. Alors, il y a pas de marque, bon, c'est ciblé LR avec la référence, mais il n'y a pas de marque sur la planche d'impression. Alors, vous voyez, le film, le film est un petit peu débordant, mais pas dérangeant. Alors, pour les grandes choses comme ça, vous prenez une règle et vous venez découper au plus près. Ça vous évitera pas mal, des fois, pas mal de problèmes. Alors ici, on doit appliquer à l'intérieur de la vitre. Alors, j'ai jamais posé de décalcomanie sur une vitre, surtout aussi grande. On verra ce que ça peut donner. On a toutes les incrustations de sièges, tous les logos. Et c'est vraiment très bien imprimé puisqu'on voit bien. Alors au niveau des plaques, on a des plaques hollandaises, des plaques anglaises. Ici, je pense que ça doit être du japonais. On a française, bien évidemment. On a belge, on a suisse. On a pas mal de plaques d'immatriculation parce que c'est quand même une voiture qui a eu un énorme succès. Et suivant la teinte carrosserie, bien sûr, vous avez les logos latéraux qui changent de teinte et vous avez les deux modèles possibles. Alors, on va se concentrer maintenant sur le plastique. Alors voilà la pièce principale, la carrosserie. Alors c'est du plastique blanc, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les vidéos. Alors au premier abord, moi personnellement, quand j'ai ouvert la boîte, j'ai regardé un petit peu, je me suis dit waouh, c'est vraiment sympa. Il y a un petit peu de travail. Après les carrosseries sont moulées encore un peu différemment. Il y a quelques petites... hop là, on va zoomer un petit peu. Alors, vous voyez, ici, il y a la ligne de moulage qui se parcourt ici le long du dessus du coffre. Et alors, pas vraiment sur l'angle, en fait, elle reprend ici, et hop, et elle repart sur la jointure. Alors, bon, ici, un petit peu enlevé pour venir insérer. Euh, Ici, même chose. On a un petit peu, il faut regarder, hein, ici la ligne de moulage, elle poursuit légèrement le toit. Alors elles sont bien mises puisque on saura les poncer vraiment très facilement. On a quand même de très jolis détails, hein, vous voyez même le loquet de fermeture est bien représenté. Alors voilà, il y a un petit peu de ponçage, un petit peu vraiment léger, hein, c'est pas à l'intérieur, on aura les 6 grosses pastilles à éliminer puisque bah on ne sait pas mouler sans faire de pastilles d'éjection hein, puisque c'est si jamais il y a un petit peu trop de matière en fait ça ressort par là. Et je vais dire dans l'ensemble je suis vraiment étonné puisque c'est vraiment très très propre. C'est vraiment très propre. Alors ici par exemple des pièces comme ça, si vous allez avec votre pince à dégrapper, vous prenez votre pince, vous allez serrer, en fait vous allez abîmer le bord. Alors moi ce que je conseille, hein, c'est une petite, si vous avez une petite scie, tout doucement, vous venez couper là, et ensuite vous venez limer tout doucement, et vous n'aurez pas d'accroc à l'intérieur. Alors vous voyez, c'est vraiment fait comme dans la réalité, hein, puisqu'on a vraiment le rebord ici, où on vient poser le pare-brise dedans. Alors c'est plutôt intéressant et en même temps ça va vraiment faciliter la mise en place du pare-brise. Alors pour la carrosserie, moi personnellement, ben, j'ai rien à dire. J'ai déjà vu
plus, on va dire plus moche dans de plus grandes marques. C'est très bien moulé. Il y a pas de retrassure, même où il y a les pastilles d'éjection. Un petit peu de travail, mais vraiment rien d'extraordinaire. C'est c'est vraiment une très jolie carrosserie. On va voir ça sur les autres grappes, ce que ça donne, mais voilà, moi ça me plaît bien. Alors ici, on part sur la grappe A. On a le châssis, les éléments de garniture extérieurs, les élargisseurs, les panneaux de porte intérieurs, le berceau arrière, une partie des sièges, l'intérieur du compartiment passager arrière, ainsi que tout l'intérieur qui constitue le moquette, tapis de sol et autres. Alors, vous voyez, on a un moulage qui est vraiment très propre. On a le détail du réservoir, la structure métallique en dessous du coffre. Alors ici, on a l'intérieur, vous voyez le revêtement des tapis de sol, c'était noir en espèce de plastique un peu moussé comme ça. Voilà, c'est vraiment bien respecté. Alors à voir, comme je disais dans la vidéo sur la notice, si vous vous représentez avec un flocage ou pas, ça c'est votre choix. Alors, les sièges, ils ont plutôt bonne forme. Ici, on a une ligne. Alors, je- à voir sur les photos de référence, puisque je suis pas certain que ce soit vraiment une ligne de moulage. Il faut regarder parce que dans la certitude, ça se pourrait que ce soit, entre guillemets, deux matières légèrement différentes et qui est cette ligne de couture en fait. À voir. Faut pas non plus tout poncer en disant que c'est des lignes de moulage, or que parfois ça n'en est pas. Après, si ce n'est pas dans la réalité, vous pensez l'affaire est faite. On a les panneaux de porte qui sont très bien faits. En plus, vous voyez, les vides-poches sont évidés. Alors, peut-être avec une micro-lime ou la pointe du scalpel, peut-être réduire un petit peu l'épaisseur, puisque c'est un petit peu épais. Mais l'ouverture est faite. Et ici, vous avez l'intérieur des panneaux arrière. Alors, comme je disais, les ceintures sont moulées à l'intérieur. Bah, c'est gênant sans être gênant. Celui qui veut pousser un peu le détail, bah, tout simplement, il viendra éliminer ça et en add-on, on viendra venir acheter les boucles. Il n'y a aucun souci, ça viendra très facilement se faire. On vient tout gratter, tout poncer convenablement. Et ici, pour la grille d'aération, on vient recreuser un petit peu et l'affaire est faite, quoi. Ici, nous avons la grappe C. Alors, on a les pare-chocs, les jupes, les jantes, la roue de secours, le volant, les sièges, le radiateur avec les ventilateurs, les coquilles, les coques de phare. Et on commence avec le bloc moteur. Alors, le bloc moteur en deux parties, venir en coller, le fameux 4 cylindres. Ici, on a le collecteur d'échappement, l'admission d'air. On a la calandre avec le logo qui est bien gravé, je trouve. On a ici, hop là, l'échappement. Vous voyez, un petit peu de bavure, mais bon, c'est pas dramatique. Et le pot d'échappement qui est, quant à lui, hop, je sais pas si vous voyez correctement, mais il est percé. Alors, un bon point. Les pare-chocs, vous voyez, c'est vraiment bien fait, hein. Les jantes en aluminium. Je pense que ça doit être, je ne sais plus quelle marque, c'est pas Ronald ou dans le genre. On a ici la colonne de direction. Les sièges, même chose. Je trouve bien représenté, peut-être un petit peu anguleux sur les côtés, mais voilà, après c'est à voir un petit peu. Alors, pour moi, peut-être un petit peu anguleux. Au niveau du premier coup d'œil, c'est bien. Après, je pense que c'est un tout petit peu anguleux. Alors, même chose, un petit peu de lime si jamais et l'affaire est faite. Et ici, on a l'arrière des sièges, le radiateur avec les ventilateurs, l'intérieur des phares. Alors, ils ont représenté la petite ampoule pour les clignotants, mais pas celle du phare. Même chose, une petite chute de grappe plastique.
et ça peut être intéressant à faire, surtout que en France, vous aviez les phares jaunes aussi, hein. Nous, on n'a pas vraiment eu en Belgique, mais ça peut être intéressant à faire. Alors, dernière grappe sur ce kit, qui est la grappe B. On a les portes, le berceau moteur, les deux tableaux de bord pour la version anglaise, enfin du moins les pays qui roulent à droite. Les compas, on a les deux casquettes de tableau de bord, porte, capot et la garniture arrière qui va sur le coffre, hein, la garniture en plastique. On va voir ça de plus près. Alors, ici, on voit qu'il y a un petit peu de matière à éliminer, enfin du moins à rectifier. Sur l'autre, c'est beaucoup plus net. On a la gravure de serrure, le tableau de bord, vous voyez, ici on voit les ouïes de chauffage qui sont représentées. Alors elles sont pas percées, mais elles sont représentées. On a la plage arrière de coffre, les pare-soleil, là les compas de coffre. Ici on a le tableau de bord avec les différents voyants hein, qui sont au milieu, les grilles de ventilation. On a la boîte de vitesse, batterie, filtre à air, le berceau avec une partie de la boîte de vitesse, puisqu'ici c'est une demi-coque, et la garniture de coffre, qui est en espèce d'escalier, qui est joliment représenté aussi. L'intérieur du capot moteur, très belle pièce, hein, bien structurée aussi, et pas de pastille éjection. On n'en a pas vu beaucoup, en fait, hormis celle qui se situe sur enfin, l'intérieur du ciel de toit. Il n'y en aura pas beaucoup à supprimer. Ici, vous voyez, il y a pas de... ouais, il y en a juste deux petites ici, mais elles sont vraiment... enfin, du moins, sur mon modèle, elles sont quasi invisibles. Puisque d'un modèle à l'autre, ça peut varier, puisque c'est la quantité de plastique injectée dans le moule qui fait que la pastille est soit en rentrée, soit sortie. Là, bah, même chose, hein, à l'intérieur, vous voyez, les pitot sont plutôt bien faits. Et en dessous de la plage arrière, la plage de coffre, vous avez deux petites pastilles d'éjection. Mais autrement, on a un très très joli moulage. Je pose ça derrière et on va voir les parties vitrées. Je vais déballer ça devant vous. Voilà. Alors, ça c'est plutôt bien, hein, puisqu'ils ont choisi le choix de l'écologie, hein, façon de parler. Ici, on a quand même du plastique pour protéger. Et vous voyez, on a une très belle limpidité. Sur l'arrière, on a même les petits, je ne sais pas si on peut les voir, mais ici, c'est pas des défauts, hein, c'est les tenants des vitres, du fait que c'est des vitres qui s'ouvrent avec un système de compas. On a les feux arrière, les vitres avant. Alors, on n'a pas spécialement un gros effet de loupe, léger, mais sans plus. Mais on a vraiment une très très belle limpidité. Vous voyez ici je sais pas avec quoi je pourrais vous montrer si on voit peut-être un peu mieux. Non, on voit pas spécialement un peu mieux, mais les rayures dans les phares sont bien représentées à l'intérieur de la coquille, enfin de la vitre du phare. Alors, à mettre précieusement dans le plastique pour ne pas les rayer, puisque c'est vite fait ça. On a les espèces de petits polycaps en caoutchouc et on a les pneus. Alors, bon, c'est tout à fait les quatre les mêmes. On va regarder ça. Alors, c'est un pneu en caoutchouc, hein, vous voyez, il y a une ligne de moulage. Alors, la ligne de moulage, elle est faite comme ceci. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, les pneus, pour moi, c'est un petit peu ce qui pêche sur le kit. Alors, on a une très belle gravure, mais le problème, c'est que le caoutchouc, ça a tendance à, des fois, un peu mal vieillir. Et on a là le pneu de secours, qui est une roue galette.
La même chose, hein, en caoutchouc. Alors, pour les personnes qui veulent se séparer des pneus en caoutchouc, ne vous inquiétez pas. Il y a une société, c'est Decalcas ou Decalas, quelque chose comme ça, qui sort un jeu de roues et pneus pour la Peugeot 205 GTI. Et voilà. Alors, vous avez vu, honnêtement, pour moi, une super, c'est une super maquette pour une voiture. Alors, c'est peut-être pas du Tamiya actuel. Alors, ok, vous avez raison. La grosse différence, c'est que comparativement à du Tamiya actuel, ce kit est l'équivalent déjà de la moitié du prix. Ça, c'est déjà quelque chose à prendre en compte. Alors, c'est le seul et unique modèle proposé à cette échelle en plastique. Ça aussi, il faut en prendre compte. Et alors, bah, tout simplement, c'est une marque européenne. Il faut le souligner également, qui a fait vraiment de gros progrès, hein, puisque ces derniers modèles sont vraiment pas mal. Alors, bien sûr, bah, il y aura toujours des personnes qui auront un petit souci avec une grappe ou autre. Ça, c'est indéniable en fait dans certaines, dans toutes les marques en fait, ça existe. Ça aussi, faut s'en rendre compte. Alors moi, pour moi, c'était une très belle expérience d'ouverture. Je suis pas, j'adore les voitures, j'en ai quelques-unes en stock, j'en ai pas des centaines, mais de ce que je peux comparer, ça tient vraiment la route. Alors, son prix, il est d'une trentaine d'euros, je pense. Le kit, vous pouvez peut-être le trouver un petit peu moins cher. J'ai regardé un petit peu sur Oops. On était à plus ou moins 30 ou 31 euros. Et encore avec vos petits points de fidélité, ça va vous faire quelques euros d'économiser et mis dans votre cagnotte. Alors, pour moi, voilà, ma conclusion, un très joli kit. Original, sans être original, puisque c'est une voiture qui est vraiment, entre guillemets, courante, mais originale, puisque c'est la première fois qu'elle sort au 24e en kit plastique. Alors, je tenais à remercier LR hein, pour l'envoi de cette boîte. Et à la prochaine, peut-être pour un montage de la 205, qui sait, à tenir un petit peu sous le coude. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Chronique du blindage.